Alors aujourd'hui, je viens vous parler du marché de l'automobile québécois. Alors j'ai préparé un petit tableau, je trouve ça toujours plus clair. Alors, l'ancien scénario pour 2025 prévoyait une interdiction de vendre des véhicules à essence neufs. Mais aujourd'hui, je vous annonce que nous levons l'interdiction de vendre des véhicules à essence neufs. Ça fera l'objet d'un règlement qui sera déposé prochainement. La cible actuelle, c'est 100 % de véhicules entièrement électriques pour 2035, juste de l'électrique en 2035. On remplace cette cible par 90 % de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Donc, ça, c'est l'essentiel de ce que je vous annonce aujourd'hui. Alors, c'est ça, s'il te plaît. Maintenant, juste un petit peu de contexte. Évidemment, on s'ajuste au contexte nord-américain. Trump a fait sauter essentiellement toute politique visant à électrifier le marché de l'auto aux États-Unis. Vous avez vu que le gouvernement fédéral canadien a suspendu sa cible. Dans les faits, ils n'ont plus de cible. Ils sont en consultation pour une nouvelle. Mais pour le moment, ils sont à 0. Alors, 90, ça reste une cible ambitieuse, mais c'est une cible, oui, adaptée au nouveau contexte. Et ça veut aussi dire, bien entendu, quand on lève l'interdiction, ça veut dire qu'on met fin aussi au mur à mur. Hein? C'est ça, ça découle de notre décision d'aujourd'hui. L'avantage de maintenir une cible, c'est que ça va inciter les fabricants de voitures à continuer à offrir aux Québécois les derniers modèles, les modèles les plus performants, espérons-le de moins en moins chers, modèles électriques, modèles hybrides. Donc, il y a des avantages à préserver une cible. D'ailleurs, on en a discuté tout l'été avec les concessionnaires et avec les fabricants de voitures. Je parle bien entendu de l'équipe de Benoît qui m'a précédé. Et donc, s'il y a un mot, puis en fait deux mots que vous devez retenir de l'annonce d'aujourd'hui, c'est équilibré et responsable. Je pense que ce que nous annonçons aujourd'hui, c'est responsable. Ça s'ajuste aux nouvelles circonstances liées à l'arrivée de Trump, la décision du gouvernement fédéral canadien. Puis c'est équilibré parce que oui, ma philosophie, celle qui va me guider comme ministre de l'Environnement, c'est de trouver l'équilibre entre l'environnement et l'économie. C'est toujours ce que je vais viser, trouver le juste équilibre entre environnement et économie. Et je pense que l'annonce d'aujourd'hui rencontre ce critère d'équilibre. Il y avait un objectif de mettre 2 milliards de véhicules électriques sur les routes. Est-ce que ça tient encore? Vous voulez dire 2 millions, 102? 2 millions, excusez. Oui, vous êtes très ambitieuse. Ça, il y en a bien du monde sur le troisième. C'est bien. 2 millions. Est-ce que ça tient encore, ça? Elle est en forme, hein? Alors, écoutez, l'impact que cela aura, que la nouvelle cible de 2035 aura, je ne suis pas en mesure de vous la... Mais M. Drainville, juste, 90 c'est ça. ça devient optionnel, justement. Non. Si on lève l'interdiction de vendre des véhicules électriques, Les comment on peut constructeurs avoir vont une pouvoir cible vendre de des 90 véhicules Juste pour bien thermiques, comprendre. Non, c'est pas Mais optionnel. si on lève Mais je vais vous donner un de vendre exemple. des véhicules Je vais vous électriques, donner comment on peut avoir une cible maintenant? Je vais vous donner un exemple. Alors, comment on peut atteindre le 90? Il y a différentes façons. Alors, vous savez, c'est assez complexe hein, pour ceux qui ont suivi ça, ceux et celles qui ont suivi ça. Là. Dans les faits, là, la norme, c'est un système de pointage. Hein? Bon. Alors, le véhicule électrique, 100% électrique, c'est un point. Le véhicule hybride, c'est 0,75 points, etc., etc. Alors, tu pourrais avoir, par exemple, un constructeur qui vendrait... D'abord, un constructeur comme Tesla, il vend juste de l'électrique, c'est sûr qu'il rencontre le 90 %. Tu pourrais avoir un constructeur qui pourrait vendre 90 % de véhicules complètement électriques, donc il y a ces 90 points, puis le 10 % qui reste, ça pourrait être juste des véhicules à essence. Tu pourrais avoir un troisième scénario où, par exemple, un fabricant pourrait vendre 75 % de véhicules électriques, 20 % de véhicules hybrides rechargeables, puis 5 % de véhicules à essence. Dans tous ces scénarios, tu atteins ton 90 %. Juste pour être clair, M. Drainville, là, en 2035, Oui. est-ce qu'il se vend encore des véhicules thermiques avec votre nouvelle norme? Parce que Oui. selon ce qui est énoncé, Oui. les Avec véhicules mon- thermiques en 2035, c'était terminé. Donc aujourd'hui, ce n'est plus terminé. Exactement. À partir de quelle proportion? Il n'y a pas de proportion de fixer. L'important, c'est d'atteindre le 90. Non, mais Dans le juste- système de pointage, il faut que tu atteignes 90. Juste pour comprendre. Mais les véhicules à essence sont permis, en vertu de l'annonce d'aujourd'hui. Les véhicules à essence neufs,
on ne pouvait plus les vendre, et là, dorénavant, on pourra les vendre. Dans la cible de 90 là, c'est pas sous-divisé en cibles électriques, hybrides, rechargeables. Donc, on pourrait presque juste avoir des véhicules hybrides rechargeables, presque pas d'auto électrique. Oui, mais tu n'atteindrais pas ton 90 à ce moment-là. C'est le pointage. Il faut que tu aies quand même, dans le pointage, il faut que tu aies quand même une très forte proportion de véhicules électriques. Mais après ça, une fois que tu as atteint un certain nombre de véhicules électriques, tu as un mix, là. Quel impact Hybride, ça va- mais je vous dirais la réponse à votre question, parce que vous me donnez l'occasion de le préciser. Si quelqu'un, mettons, un constructeur, ne met pas sur le marché suffisamment de véhicules électriques ou hybrides, à ce moment-là, il est obligé d'aller acheter des crédits à ceux qui ont dépassé leur 90. Comme Tesla, là, eux autres, c'est toujours 100 ils font juste de l'électrique. Fait qu'à chaque année, ils mettent en vente des crédits, puis les compagnies qui n'atteignent pas la cible doivent aller en acheter pour atteindre le 90 dans le cas Quel impact ça va de avoir sur 2035. l'atteinte des Quand? cibles de réduction de GES? Quel Pardon? impact ça... Oh, passons à la même question. Non, non, Quel c'est- impact ça va avoir sur la Alors, c'est- réduction des GES? Madame Sioui, c'est trop tôt pour le dire, mais vous avez raison de dire que ça aura un impact. Et comme vous le savez aussi, la loi nous oblige à aller en consultation sur les cibles de GES cette année. Et donc, on aura une consultation dans laquelle on pourra discuter de ces cibles de GES et de l'impact qu'aura la décision que vous avez recule aujourd'hui sur- sur sur l'atteinte les des cibles GES. de GES. Il suffit qu'on recule dans la lutte au GS. Est-ce qu'il y aura d'autres mesures pour venir compenser ou on se Mais dit, moi, je suis pas d'accord. reculons? Je suis pas d'accord. Moi, je... Ben, l'impact ne sera pas positif. Hein? Il risque Ouais, pas mais- plus d'être négatif. Oui, mais il faut regarder le portrait complet. Là. Le portrait complet, là, c'est que le Québec reste quand même l'État avec Est-ce qu'il y aura la des mesures pour politique compenser? d'électrification des transports qui est de loin la plus ambitieuse. Donc ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Il ne faut pas juste regarder le Québec, il faut regarder le contexte dans lequel on s'inscrit. Vous le savez, là, l'arrivée de Trump, là, ça a tout chamboulé. T'sais. Alors là, ça nous oblige à faire des ajustements, mais je trouve que, honnêtement, c'est des ajustements, oui, on allège, oui, on assouplit, c'est vrai, on va pas nier ça, mais on reste quand même très ambitieux. Puis ça, je pense Mais qu'on ça veut doit en dire- être fiers. Dernière question. Ça veut dire que les Québécois vont pouvoir, comme consommateurs, acheter des véhicules thermiques quand même. Oui. Est-ce que vous avez prévu dans votre plan des incitatifs pour faire en sorte qu'ils n'en achètent pas, finalement, de ces véhicules? Le meilleur incitatif... Une Parce bonne que là, en ce question, moment, oui. on Non. est en train d'enlever les Ouais. incitatifs. Le meilleur incitatif, c'est d'avoir les meilleurs véhicules électriques et hybrides possibles. Puis le fait qu'on conserve des cibles va faire en sorte que les constructeurs, nécessairement, s'ils veulent continuer à vendre ici au Québec, vont devoir respecter la nouvelle cible et donc vont devoir introduire des véhicules électriques et hybrides. Puis le pari que nous faisons, c'est qu'en maintenant des cibles, on donne on crée en fait les conditions pour que les fabricants de voitures viennent nous offrir à nous, les Québécois, les meilleurs modèles, les tout derniers modèles, les modèles les moins coûteux. Donc, il n'est pas question de, passe en de anglais, revenir en avec d'autres anglais, incitatifs en anglais. financiers, par exemple. En anglais. Ben, les incitatifs financiers qui sont en place restent en place.